mon amour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Bon, je vais aller dans le bref du sujet parce que cette story time elle est très pigmentée. Quand je vous dis, les filles, d'arrêter de vous raconter vos petits secrets à vos camarades, ce n'est pas des blagues. En fait, c'est pour éviter l'autre est tombée amoureuse du mec, l'autre elle essaie de voler le mec. En fait, ça, c'est pour éviter tout ce bordel, pour gâcher une amitié. Les filles, quand vous avez un copain, fermez votre putain de clapet et gardez tout pour vous. Après, si vous avez des potes de confiance, que vous savez que c'est des potes de confiance qui sont pas bizarres et tout, vous pouvez parler. Mais ne racontez pas tout. Et ça, je vous ai toujours dit, les filles, quand vous avez des copains ou quoi, ne racontez pas toute votre life, s'il vous plaît, dans les lieux. Mais il y en a, ils n'ont pas compris. Donc, je vous explique. Story time. À l'ancienne, j'avais une pote avec qui je parlais H24. À chaque fois, on était au téléphone. On faisait des 1 heure au téléphone. Limite, ma mère, elle me disait, mais wesh, il n'y a pas à être au téléphone comme ça. De 8h jusqu'à 20h avec une personne. Tellement elle se posait des questions, elle me disait, mais en fait, tu parles avec qui? Tu parles avec ton mec? C'est comment? Et elle parlait de son côté. Sa mère, elle lui disait, ouais, mais ouais, tu parles avec qui toi aussi tout le temps? En fait, ils savaient très bien, nos parents, ils savaient très bien que H24, on était au tel ensemble. Tout le temps, on était au tel ensemble. Ça ne pouvait pas cesser. Bref, je suis pas en train de vous dire que c'était ma meilleure pote, mais c'était une pote avec qui je traînais vraiment beaucoup. Et en fait, je vous explique, on se racontait nos histoires et tout, nanana. Mais en fait, cette pote-là, je sais pas, je la sentais, elle était tarpin bizarre avec moi. Genre, elle était très étrange avec moi. En fait, je sais pas, mais moi, je pense qu'il y avait une part de jalousie. Il y avait une part de jalousie quelque part. Même si demain, elle venait avoir la vidéo et me dire, non, mais elle, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que je suis jalouse de elle. Mais je peux vous dire qu'il y avait de la jalousie parce que après ce qu'elle m'a fait, après la suite qu'elle m'a fait, les histoires qu'elle m'a foutues, moi, je ne vois que de la jalousie dans ça. Donc déjà, les filles, entre vous, faut savoir que nous, les filles, entre nous, on est trop vicieuses. En fait, il y a trop de concurrence. Il y a des meufs. Moi, je me sens pas en concurrence avec une collègue à moi. Moi, je me sens en concurrence avec personne. Mais entre filles, j'ai capté, on dirait, des fois, il y a des filles, elles se sentent en concurrence avec leurs copines. Mais ça, c'est du jamais vu, en fait. Genre, et même les filles, vous avez vu quand vous voyez que, genre, vous avez une pote, elle est bizarre, genre, elle élève, fait des remarques à chaque fois, des trucs comme ça. En plus, ça, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, que quand vous avez des potes comme ça, bizarres, qui sont là, qui vous font des remarques à chaque fois, qui sont là, qui vous prouvent qu'ils sont mieux que vous. Et éloignez-vous de ça. Éloignez-vous d'eux parce qu'ils sont bizarres, ils vont vous faire des trucs bizarres ceux-là. Ceux-là, la meuf, on était là, on se racontait nos histoires et tout. Elle voulait trop me prouver. En fait, elle parlait trop pour rien. Elle parlait trop pour rien en fait, à mon goût. Et moi en fait, moi je m'en fous, tu vois, à cette époque-là, je vous dis ça à l'heure actuelle parce que à l'heure actuelle, j'ai capté qu'elle parlait trop pour rien. Mais à l'époque, genre elle parlait trop pour rien. Bref, on était là, on parlait tout ça. Elle me parlait, en fait, elle me disait qu'elle avait un crush. Elle avait un crush que moi, je connaissais de vue. On n'était pas très proches, mais on se connaissait de vue. Et en fait, ce crush-là, à chaque fois, elle me parlait de lui et tout, qu'elle aimait, qu'elle voulait être avec lui et tout, nanana. Et moi, en fait, je l'écoutais parler et tout, patata. Et moi, en fait, je lui ai dit, ouais, je vais te faire l'affaire avec lui. En gros, à l'époque, moi, je me prenais trop pour Cupidon. J'allais faire des affaires. Et en plus, la vérité, ça marchait toujours. Oh, ça marchait toujours. Moi, à l'époque, quand il y avait des histoires d'amour, fallait m'appeler parce que je vous jure, ça marchait à tous les coups. Je sais pas comment je faisais, mais en tout cas, je faisais en sorte que les gens se mettaient en couple. Lui, j'avais pas trop l'impression qu'il était à fond. En fait, j'avais pas trop l'impression parce qu'au fil du temps, après, on est devenus amis, moi et lui. Écoutez bien la suite. Restez branchés dans les lieux. Bref, on est devenus amis, tout ça. En fait, moi, j'ai commencé à aller le voir, je lui parlais et tout. Parce que, en fait, elle me disait que lui, il était intéressé aussi. Elle a trouvé qu'il était intéressé parce qu'il a regardé, des fois, il a emmerdé, tout ça, nanana. Mais des fois, les filles, faut pas se tromper, en fait. Des fois, il y a des mecs, ils peuvent vous titiller, genre vous taquiner ou, voilà. Mais c'est pas forcément pour vous se poser avec vous ou parce qu'il s'intéresse à vous. Ça peut être amical. Donc, faut bien voir les choses avant de vouloir se lancer. Parce que des fois, ça peut être amical. Je le vois et tout, je lui ai parlé, je lui ai dit, ouais, elle est intéressée, patati patata. Lui, en fait, clairement, il me faisait comprendre qu'il n'était pas du tout intéressé par elle. Que c'était amical, mais ce n'était pas du tout en mode, il voulait se poser avec elle, en fait. Et en fait, au fil du temps, genre,
moi et lui qu'on parlait, parce qu'au final, on a fini par être dans la même classe. Et à chaque fois, on parlait, tout ça, etc., etc. Et au fil du temps, moi et lui, on s'aperçoit que on s'entend super bien. Vous allez dire, mais Anaïs, qu'est-ce que tu as fait là? Les gars, j'ai rien fait. Voilà, je tiens à vous dire, j'ai absolument rien fait dans les lieux. Ça s'est fait seul. C'est pour ça que je vous ai dit, les filles, que évitez de mélanger tout, en gros, les copines, tout ça, parce que des fois, tout ne se passe pas comme prévu. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi et lui, on s'est rendu compte qu'on s'entendait super bien et tout. H24, on était hyper complices. Mais quand je vous dis, on était hyper complices. Genre, c'était un truc de malade. Genre, on était tout le temps ensemble. En cours, on était tout le temps collés. On était tout le temps ensemble. Genre, on rentrait à la maison tous les jours au téléphone, moi et lui. Alors qu'à la base, c'était pour ma copine. Moi, je savais pas en fait qu'est-ce qui se passait en fait, exactement ce qui se passait entre lui et moi, parce que c'était trop bizarre, c'était ambigu. Je voyais très bien que lui, on n'était pas du tout amis, mais que voilà, c'était ambigu dans les deux sens. C'était réciproque et c'était très ambigu. Donc du coup, moi, j'ai commencé à freiner la situation parce qu'on est devenu vraiment pote. J'ai commencé à freiner le bail parce que je me suis dit non, là, ça commence à être bizarre. Même je commençais à ressentir des petits trucs bizarres pour lui. Donc je me suis dit, on va s'éloigner. Même là, en fait, je me suis concentrée. Je me suis dit non, Anaïs, t'étais venue à la base pour ta collègue, pour aller envoyer le mec avec ta collègue. Là, qu'est-ce qui se passe dans les lieux? Reconcentre-toi. Du coup, je me suis éloignée de lui et tout. Et lui, en fait, quand je me suis éloignée de lui, parce que d'un coup, comme ça, on était proches et d'un coup, je commence à m'éloigner de lui, lui, il comprend pas le délire. Il me dit, mais en fait, tu fais quoi, Moula? On était là, on discutait, on faisait les mignons au téléphone. Et maintenant, tu es là, tu me fais la meuf qui me calcule, qui me calcule pas, quoi, en gros. Et de là, moi, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, moi, je suis pas bien parce que je sais pas si c'est pareil de ton côté, mais j'ai l'impression que je commence à ressentir un truc pour toi. Et là, ça commence à pas me plaire du tout dans les lieux. Je vais péter un plan en fait, ce qui se passe là. Alors qu'à la base, je suis venue pour ma pote. Moi, je vous explique, j'étais très honnête avec ma collègue. Quand j'ai senti que ça devenait bizarre, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, une vraie pote, déjà de base, elle l'appelle, la pote, elle prévient, genre, elle dit les choses en fait. Moi, j'ai préféré appeler, même si ça allait faire mal, je préfère appeler que faire les choses au soum-soum. Parce que vous avez des copines, elles, carrément, elles vont faire leur affaire derrière le dos de la copine, elles vont jamais rien dire à la copine, et un jour comme ça, elle va annoncer qu'elle est en couple avec le mot là. Alors que de base, c'était pour la copine. Donc moi, j'ai dit, moi je suis pas dans ce délai-là, moi je lui dis, on va se calmer. Donc moi je vais appeler ma pote, et je lui avais dit à mon collègue, hein. Je lui avais dit, et je lui dis, je vais appeler ma pote et je vais lui dire ce qui se passe entre nous là. C'est trop bizarre. Bref, j'appelle ma pote et tout. Moi j'étais vraiment pas bien, parce que vraiment je la considérais vraiment comme ma pote. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit comment je vais lui expliquer ça, alors que de base, c'est moi qui étais censée lui faire l'affaire avec son crush. C'était son crush à elle, et là ça devient le mien, on dirait. Bref, on dirait, c'est pas on dirait, ça devenait le mien. Donc je me suis dit comment je vais faire pour en fait lui annoncer ça. Du coup, j'étais au bout de ma vie. Limite, je pleurais tout, genre j'étais au bout de ma vie parce que j'étais dégoûtée de la situation. Je savais pas que ça allait se passer comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que les filles, on contrôle pas ses sentiments en fait. C'est ça le problème. On contrôle rien du tout. Quand ça passe, ça passe. C'est comme ça. Bref, je crois qu'il y aura 3 parties parce que les gars, oh les gars, cette story time, elle va être pigmentée dans les lieux. Bref, de là, je savais pas comment l'appeler et tout. Je l'ai appelé, je finis par l'appeler. Je lui ai dit oui, en gros, il faut que je te parle. J'ai commencé à lui dire. En fait, je lui ai dit ouais, à la base, comme tu as pu le voir, j'étais censée te faire les bails avec lui. Au final, je sais pas ce qui se passe. Même lui, on a parlé. Parce qu'avant de parler avec toi, là, j'ai parlé avec lui. On a parlé. Je me suis assurée parce que j'allais pas me prendre un vent quand même. J'allais pas me permettre d'appeler la go et lui dire ça. Alors que tant c'était même pas réciproque de son côté à lui. Voilà. Ça allait être ridicule. Donc moi, je lui ai dit, moi, j'ai parlé avec. Et je pense qu'il y a un truc qui cloche parce que il y a un truc bizarre qui se fait là. Et moi, je comprends pas ce qui se passe. Donc, avant que quoi que ce soit se fasse, je préfère te prévenir. Je suis vraiment désolée qu'en gros, à la base, c'était ton crush et tout, et que ça se passe comme ça. Moi, c'était pas prévu, j'étais dégoûtée, je vous dis la vérité, j'étais dégoûtée, et je savais que ça allait changer quelque chose entre nous. Ça allait changer quelque chose entre nous. Écoutez bien. Elle me dit oui, non mais, bah, je sais pas quoi te dire, mais en gros, c'est pas grave, c'est la vie. De toute façon, si t'es bien avec lui, ben, vas-y. En fait, elle me faisait la meuf et tout, oui, mais vas-y, tout, nanana. Moi, je préfère que tu me dis les choses carrées. C'est-à-dire que si là, ça te dérange, au fond, je savais que ça allait la déranger. Je savais au fond que ça allait la déranger, mais
Moi, le fait d'être allé la voir pour lui parler, c'était vraiment pour lui montrer que je suis honnête avec elle, que je suis pas là pour faire les vices ou des trucs bizarres, tu vois. Et pour parler de elle, et au final, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est pas vraiment de ma faute, c'est comme ça, c'est la vie. Et de là, elle me dit, oui, non, mais t'inquiète et tout, je comprends et tout. Après, on contrôle pas nos sentiments, patati patata, patati patata. De là, moi, je lui ai dit, bon, ben, ça va et tout. En soi, je vous explique. Ça a pas changé grand-chose. En fait, elle a fait semblant. Parce que je tiens à vous dire, elle a fait l'hypocrite avec moi pendant tout le long, là. Parce que le fait de savoir que ta pote, ton crush, il a un petit frounounou sur ta copine. Et que toi, il n'est pas intéressé. Et que tu vois en tant qu'ami, ça doit faire mal. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais quand même me méfier parce que en soi, elle me fait genre la go, ouais, ça me fait rien et tout, mais je sais qu'au fond, ça lui fait quelque chose. Et je peux très bien comprendre que ça peut lui faire quelque chose. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais quand même, ça va pas changer. De mon côté, ça va pas changer, c'est la vie. Mais je vais quand même me méfier. Les filles, j'ai bien fait de me méfier. Là, je sais pas combien il y aura de parties sur cette story time, mais il y en aura. Et je vais essayer de faire court et bref. Mais la suite de la story time, franchement, en fait, même quand t'es honnête avec les gens, j'ai l'impression que les gens, ils sont bizarres. Mais bref, je vous laisse, les filles. Je vous laisse le suspense, comme d'hab. Je sais que là, vous allez avoir la rage parce que j'ai pas terminé la suite. Mais restez à l'affût parce que je vais vous raconter la suite. Ça va péter. Vous allez serrer, vous allez dire, mais on est où? On est où? Bref, je vous fais gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour la suite de la story time. Restez concentrés parce que ça va être pigmenté. Ça va être une série Netflix.